Alors, vous allez voir le reportage, c'est extraordinaire. Tu as des femmes noires, voilées, ça sort de l'Afrique, je ne sais pas d'où ça sort, ça arrive, et ça exige des revenus, du social, un logement de bonne qualité, un F10 pour loger toute la marmaille, et puis ça se plaindra parce que, donc, école, tout. Allocation familiale, allocation logement, RSA, soins gratuits, CMU, etc. Voilà. Et ils vont te cracher à la gueule déjà. Puis ils ont le voile, ils sont masqués, ils ont toute la panoplie du bon musulman, bien islamisé, bien remonté contre l'Occident. Et tu les accueilles, toi qui n'as rien, toi qui as 1000 € de retraite, toi que quand tu t'es retrouvé sans emploi, il n'y a pas eu quelqu'un pour t'aider, pour te trouver un logement. C'était mon cas, quand je me suis retrouvé à la rue, heureusement qu'il y avait mes parents, parce que je me suis retrouvé sans rien, aucune aide, parce que quand tu es patron en France et que tu fais de mauvaises affaires, il faut que tu attendes 4 mois à peu près pour avoir le RSA. À l'époque, c'était pas le RSA, c'était, je ne sais plus comment ça s'appelait, bref. Et donc, et tu crèves la dalle, hein. Toi, en tant que Français, tu dors dehors, t'as pas le choix. Et après, j'ai remonté la pente, et quand je me suis retrouvé à l'inspection du travail, j'ai vu une famille française arriver avec des enfants. Il m'a dit, nous, on n'a pas le droit à avoir un logement. Les étrangers passent avant nous. Donc, ils étaient logés dans une espèce d'hôtel, enfin, parce que c'était une famille qui était à la dérive, qui avait plus de ressources, enfin, il leur est arrivé des malheurs. Et ces Français, c'est les petits blancs, vous savez, comme en Afrique du Sud. Eux, ils peuvent crever la dalle, on n'en a rien à branler. T'as encore des Français qui votent pour la gauche, pour cette gauche, qui veulent encore plus d'émigrés. Parce que j'en connais, moi, même dans le coin, là, des bonnes petites bourgeoises qui font « Ah ben non, il faut les accueillir. » Mais ils les accueillent pas chez eux. Jamais, jamais de la vie. Et s'ils ont des nuisances autour d'eux, c'est les premières personnes à se plaindre. Hypocrites, des salopards, des saloperies. Et nous, on a ça, et ils savent que ça va péter. On sait que ça va péter parce que ces gens-là qui viennent sont d'une arrogance terrible, ils sont bien sûr instrumentalisés, mais en même temps, ils sont idiots. On voit bien, il y a une bêtise immonde à travers ce que disent ces personnes. Il faut être bête, idiot, crétin, pour prétendre et réclamer quelque chose, un droit, quand tu viens d'un pays sous-développé, où tu n'as pas réussi, toi, à t'en sortir. Tu as juste réussi à pondre des gamins, c'est tout. Mais tu n'es même pas capable de monter quoi que ce soit. Tu viens en France sans revenu. Va-toi en français, toi, aller à l'étranger, si tu n'as pas des preuves que tu peux travailler ou que tu as assez de ressources pour survivre. Dans aucun pays, ça fonctionne comme ça. Il n'y a qu'en France. En France, vous avez vu, c'est la grande méga poubelle. C'est la grande méga poubelle. Vous allez écouter, vous allez voir, ça vaut le détour. Le parvis du 11e arrondissement de Paris, transformé en dortoir à ciel ouvert. Soutenus et aidés par des associations pro-migrants, 250 personnes ont installé leurs tentes et leurs matelas au beau milieu de la capitale. Ils réclament une prise en charge et des logements. Tant que l'État ne nous donne pas de logement, on ne bougera pas et on va rester là. Tant qu'on ne trouve pas quelque chose pour pouvoir dormir avec tous ces enfants-là, on est là. On va nulle part. Selon les associations de soutien aux migrants, il y aurait parmi les 250 personnes 17 mineurs isolés et 80 enfants. Mais leur minorité reste à confirmer. En attendant, ils demandent une solution d'hébergement durable. On appelle les sans que tous les jours, on ne prend pas. Il n'y a pas de place, il n'y a rien du tout. Donc on dort dehors. Si je te dis, j'ai fait des jours, je ne me suis même pas lavé, ni brossé les dents. Quelques heures avant cette installation sauvage, plus d'une centaine de tentes occupées principalement par des hommes migrants le long du canal Saint-Denis ont été évacuées par les forces de l'ordre. Des cars leur ont été mis à disposition pour les évacuer vers des centres d'accueil en région. Alors effectivement, quand tu vois ça, tu te dis il faudrait un programme de dépopulation parce que ça va trop loin là, pour le coup.
c'est pas possible. Tu vas pas te retrouver comme ça, avec ça sur le dos. C'est l'enfer sur Terre, tu vois. Ces gens qui sont à la dérive, comme ça, alors je sais pas, ils sont dans des continents où ça se reproduit de partout. Ils arrivent comme ça en Occident, et puis ils réclament tout, mais ça marche pas comme ça, la vie. Et puis ils ont rien dans le ciboulot, ça se voit, c'est niveau zéro, quoi, QI zéro, rien. C'est la catastrophe. Vous savez, je vais vous rajouter une chose. Vous savez que, et ça je l'ai appris, mais c'est incroyable aussi. Là aussi, ça veut en dire beaucoup. J'ai appris que, vous savez, pour soi-disant lutter contre la discrimination, ils avaient comment dire, expérimenté le CV sans préciser le nom et l'adresse, c'est-à-dire le CV anonyme, sur les capacités. Ben, figurez-vous que ça s'est retourné contre les mêmes qui étaient discriminés, parce que rien que la rédaction du CV, rien que la lettre de motivation, ça a suffi pour les écarter définitivement. La sélection s'est faite encore plus forte avec l'anonymat. Pourquoi? Parce que comme il y a eu une politique d'intégration et tout ça, les entreprises se forçaient à prendre des chances pour la France, mais à partir du moment où ils n'avaient pas d'a priori positif par rapport à celui qui vient d'ailleurs, quand ils ont vu les CV, les lettres de motivation, c'était la cata totale. Pour vous dire, la sélection, elle est naturelle, évidemment. Enfin bref. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.